Debout, petit inculte. C'est l'heure du cours. Charles III? Yes. Non, pas lui. Si. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Yes, oui, Charles III, roi d'Espagne. La vache! On dirait un nazique. Ya? Non, un nazique. Ya? Voilà. Bref, Charles III? Non! Lui, c'est Charles III le simple. Et ce sera pour plus tard. Celui qui nous intéresse, c'est Charles III dit le gros. Une belle brochette de beaux gosses, les Charles III. Charles III naît en 839 à Nottingham, qui est un quartier de la ville de Donaueschingen. Son père, c'est Louis II. Non, lui, c'est Louis II dit le bègue. Moi, je parle de Louis II dit le germanique. Voilà. Et sa mère, c'est Emma de Bavière. Alors elle, c'est Emma Brazeil. C'est une amie, et ça n'a aucun rapport. Donc, Emma de Bavière. Voilà. En 862, Charles le Gros a 23 ans lorsqu'il épouse Richarde de Souabe. Papa aurait préféré avoir un garçon. La fille du comte Erchanger. Et il aurait bien voulu l'air changer, ça c'est sûr. En 865, lors du partage de Francfort, La moitié ou une entière? Charles le Gros devient roi d'Alémanie, c'est-à-dire roi de la Souabe et de la Rhétie. En 870, Charles le Gros... On pourrait pas juste m'appeler Charles III? Non, parce qu'après on va se mélanger avec Charles III le simple. Et puis gros, c'est pas une insulte d'abord. Connard, ça c'est une insulte par contre. Donc Charles le Gros devient le papa d'un petit Bernard de Germanie qu'il a eu avec une concubine de basse extraction. Catin! Il tentera d'ailleurs à plusieurs reprises de le faire légitimer, sans succès devant l'opposition des évêques. Bâtard! Le 28 août 876, à la mort de son père Louis le Germanique, Charles le Gros réclame l'Alsace, la Souabe, la Rhétie et quelques contrées limitrophes englobées dans l'Alémanie. Ça n'empêche pas que je sois très peiné par la mort de mon père, cela va sans dire. Le 6 octobre 877, après la mort de son tonton Charles II le Chauve, Carloman de Bavière, le frère aîné de Charles le Gros, hérite du royaume d'Italie. Mais alors que le frangin se rend à Rome pour se faire couronner empereur, il est frappé de maladie. Atteint de paralysie, Carloman retourne en Bavière et cède l'Italie quelques mois plus tard à son frère Charles le Gros. Si tu souhaites t'opposer à ce choix, tu n'as qu'à lever la main gauche. Et en 879, Charles le Gros devient officiellement roi d'Italie. Vivo per lei il Carpaccio. En 880, le cadet de ce trio de frères, Louis III le Jeune, dans l'élan d'une stratégie visant à Dépouiller notre frère aîné, se rend auprès de son frangin paralysé et le convainc de lui céder la Bavière. Si tu souhaites t'opposer à ce choix, tu n'as qu'à lever la main droite. Ça me paraît assez fair-play. Pas toi, Capucine? Lève la main pour dire non. Charles le Gros, lui, soutient activement son petit frère Louis III le Jeune, qui après avoir défendu les diocèses de Metz et de Trèves, convoite toute la Lotharingie. Oh, le vilain. C'est important d'avoir de l'ambition. Après une victoire décisive contre ses cousins, Carloman II et Louis III, pas le Jeune, Louis III le Jeune, contrôle l'intégralité de la Lotharingie via le traité de Ribemont. Allez les cousins, signez-la. En récompense de son soutien, Charles le Gros obtient des droits sur des terres vosgiennes aux confins de l'Alsace. Et une partie de la dignité royale en Lotharingie. Mieux. Une sourde inquiétude gagne cependant les descendants de Louis II le Bègue et ceux de Louis II le Germanique. Vous nous aidez vraiment pas, les historiens. C'est pas notre travail. Tous ces mecs inquiets, donc, organisent un congrès de paix à Gondreville pendant l'été 880. L'insécurité croissante causée par les Vikings devient très alarmante. Il nous faut unir nos forces
pour mettre fin aux révoltes intestines des bâtards. Oui, à commencer par l'audacieuse émancipation de Boson de Provence. Sans oublier les terribles dévastations en Lotharingie, perpétrées par le bâtard de Lothaire II de Lotharingie, le fameux Hugues de Lotharingie. Et ça se passe où, ça? En Lotharingie. Ça fait sens. Au terme de cette rencontre, les congressistes joignent le geste à la parole et écrasent ensemble les troupes d'Hugues de Lotharingie. Toujours en 880, après le décès de son frère Carloman de Bavière, déjà en grande partie dépouillé de ses biens, Si tu souhaites t'opposer à ce choix, Charles le Gros partage le patrimoine familial avec son frère restant. Le 12 février 881, Charles le Gros est à Rome pour un événement majeur. Mais lequel, à ton avis, petit inculte? Un couronnement? Une visite du Colisée? Une dégustation de pizza? Dis-le-moi là où tu sais. Si ça n'est toujours pas fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Si la vidéo t'a appris quelque chose, mets un pouce. Partage-la avec d'autres personnes. Et si tu es riche, va faire un don sur la page Tipeee. On est d'accord que j'ai servi à rien dans cet épisode. Je reviens dans le prochain. Non. Petit inculte. Mais alors que le frangin se rend dans mon cul, en récompense de son soutien... Et une partie de la dignité en Lotharingie royale. Oh, n'importe quoi. Et une partie de... Ça voulait vraiment rien dire. Oh putain, je crois que je regarde plus haut depuis tout à l'heure. Je crois que je regarde le truc rouge au-dessus. Du coup, regarde l'objectif. Ok, ça roule. Bah oui, on est bien. Si ça n'est toujours pas fait. Si ça n'est toujours pas fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Yes. Ok. Oh mon dieu. Une fatigue. Et ma braseille, comédienne professionnelle. Je suis là. Non, je vais rigoler. Bah oui, Oh là là, t'étais en train de rire la seconde avant de parler. Si ça n'est toujours pas fait, abonne-toi à la chaîne. Quoi? Ça n'est toujours pas fait. Regarde l'article, c'est ça que je veux dire. Ouais, juste ça au moins l'articulation, s'il te plaît. Et parce que c'était moche devant, mais c'était moche derrière aussi. Et ça, Alors, on oublie derrière, de le c'est dire. vraiment pas beau. Ouais. Mais devant, ça va. Hein. Ok. Devant, c'est toi, quoi. Lol. Est-ce que tu veux que je te le fasse en chantant? Oh putain. Non mais Tu peux c'est un faire ça. truc de... Vas-y. Tu vois ce que je fais dans la vie Oui, quand je... oui, je vois très bien ce que je fais dans la vie. Oui, je vois Parce très que t'as bien. fait plusieurs fois Ouais, je aujourd'hui. vois très bien, ouais. D'autres personnes. Vas-y, on y retourne. Tu peux changer d'air si tu veux. Bien sûr, non, je crois pas, j'ai qu'un seul air. J'ai qu'un seul air quand J'ai qu'un seul je air. parle chant. D'autres personnes. Tu vois, t'en as d'autres. Petit inculte. Non, c'est très bizarre. Mais on teste, c'était intéressant. Petit inculte. Ah oui, c'est vrai que t'as les cheveux attachés en dessous. Oui. Du coup, ça fait pas du tout l'effet que je m'attendais à avoir. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui.